Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. Un seul titre au sommaire ce soir. Nous serons tournés vers le centre-est de la Côte d'Ivoire où la région du Moronou reçoit le président de la République Alassane Ouattara dans le cadre d'une visite d'État. Alassane Ouattara, à son arrivée à Bongouanou ce jour, s'est engagé à apporter des réponses appropriées aux attentes des populations de cette région. Retrouvez dans cette édition le récit des grandes étapes de cette première journée dans le Moronou. C'est la 30e visite du chef de l'État aux régions. Alassane Ouattara a entamé ce mercredi sa visite dans le Moronou. Il sera l'hôte des énièmes Morofouet jusqu'au 12 septembre prochain. Cette étape a débuté par Bongouanou, la capitale du Moronou. Nous en parlons avec Jérôme Kofi Aboula. 10 heures ce mercredi, l'hélicoptère à bord duquel le président de la République, Alassane Ouattara, atterrit sur cette place à Bongouanou. Le chef de l'État y descend sans cacher sa joie de se retrouver parmi les siens dans le cadre de sa visite d'État dans le Moronou. Je suis heureux d'être à Bongouanou, dans le Moronou, pour cette visite d'État que j'ai programmée depuis fort longtemps. Les circonstances ne nous avaient pas permis de venir plus tôt, notamment la pandémie à coronavirus. Mais maintenant que les choses se sont bien améliorées, j'ai estimé que c'était le bon moment de venir voir mes parents du Moronou. Beaucoup le savent, j'ai un aîné qui a fait un demi-siècle ici à Bongouanou qui nous a quittés. Donc c'est une région que je connais bien et je dois dire que c'est une région importante pour notre pays compte tenu de son potentiel agricole. Et je me réjouis de faire cette visite, de pouvoir communier avec les populations, de voir ce que nous avons réalisé depuis ces 9 dernières années et aussi d'écouter les populations, de voir ce qu'il faut faire de plus pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc c'est une visite républicaine. Voilà, je dis bonjour à tous mes parents du Moronou. Je vous dis que je suis heureux d'être là et que je resterai toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à samedi, avec vous. Visite qui, outre le Conseil des ministres, sera essentiellement marquée par 3 meetings, respectivement à Ara, Mbato et Bongouanou. Il s'agit de la 30e et avant-dernière visite d'État du président Alassane Ouattara. La dernière, c'est-à-dire la 31e visite d'État du président de la République, se fera après celle du Moronou dans la Marawi. Et le président de la République a reçu tous les honneurs dus à son rang dès son arrivée à Bongouanou. Honneur militaire, liesse populaire pour souhaiter la bienvenue à Alassane Ouattara. Abou Sanogo raconte ces instants. Bongouanou, ville et chef-lieu de la région du Moronou aux couleurs de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Grande mobilisation des fils et filles de la région pour l'accueil du chef de l'État. Danses et chants avant l'arrivée de l'illustre hôte. Ces populations sont venues de toutes les zones de Bongouanou. En effectuant les déplacements, elles n'ont qu'un seul vœu, voir et toucher le président de la République, Alassane Ouattara, lui témoigner leur attachement et leur affection. Celui qu'elles attendaient est arrivé à 10 heures à l'Arc de Triomphe à l'entrée de la ville. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été accueilli par le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et les autorités locales, avant d'aller s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de la garde républicaine, l'ensemble des troupes aux ordres du chef du bataillon Ndrikwa Youssej, commandant de la compagnie d'honneur de la garde républicaine. Puis le chef de l'État a échangé quelques civilités avec le grand commandement, les membres du gouvernement, le corps préfectoral, la chefferie traditionnelle, puis est allé à la rencontre des populations. À bord de son véhicule, le président de la République, Alassane Ouattara, a pu communier avec les populations de Bongouanou sorties nombreuses pour l'accueillir.
Et cette foule que nous venons de voir était massée le long du parcours du chef de l'État, de l'artère principale, passant par l'Arc de Triomphe jusqu'à la préfecture, suivant ces images d'Éric Goré. Le drapeau de l'État flotte sur Bongouanou, annonce un événement qui engage la République de Côte d'Ivoire. Et pour bien faire les choses, une aire d'honneur de 3 km allant de l'Arc de Triomphe jusqu'à la préfecture est en place. Ce sont des hommes et des femmes accompagnés de leurs enfants. Parmi eux, des groupes de danse, des groupes d'animation, des groupes de chanteuses traditionnelles. Autorités administratives et coutumières, élus et cadres, debout comme un seul homme. Notre priorité, vraiment, c'est au niveau de l'eau. Parce que toutes les populations souffrent de manque d'eau. Et ça, c'est très crucial pour les populations. Parce que vous savez que l'eau, c'est source de vie. Le citoyen lambda est aussi présent et arrêté depuis ce matin pour attendre le président. Depuis 5 ans, on est là. Donc actuellement, on veut voir le président. Certains sont venus juste pour voir le président. Toujours, je vois la télé. Il faut qu'aujourd'hui, moi-même ici, je vois vis-à-vis. D'autres espèrent le développement après le passage du chef de l'État. Nous pensons que la visite va permettre à la région de bouger au niveau des infrastructures, au niveau des services, tout et tout. On attend beaucoup de choses du président parce que lui, partout où il passe, il laisse des traces et des traces positives. Je pense qu'en venant ici aujourd'hui, il va faire encore il va poser des actes plus positifs qu'il a posé aussi ailleurs. Comme si le président avait entendu ses doléances. Ses propos coïncident avec son entrée à Bongouanou. Le capitaine Alassane Ouattara est à Bongouanou, debout à bord de son commande-car avec les mains en l'air pour saluer ses compatriotes. Félix Houphouët-Boigny disait que le capitaine hors de l'eau n'est rien. Alassane Ouattara, un chef toujours au contact de ce peuple qu'il admire bien. Ces images montrent la réaction immédiate de ces braves hommes et femmes qui suivent le cortège du président. Alassane Ouattara est arrivé à Moronou. Le plat de la localité lui sera servi dans quelques instants. Dans la région, on mange le foutou 3 fois par jour. Au petit déjeuner, au repas de midi, au repas du soir. Donc c'est ça qu'il va manger. Après, l'assaisonnement, comme c'est un jour de fête, c'est la sauce pistache avec du poulet. Voilà, le chef de l'État a reçu un accueil festif, un accueil par les populations. Agni Morofouet du Moronou, les populations et les cadres de cette région ont exprimé leur joie et ont également confié leurs attentes à notre reporter. On regarde. C'est depuis près d'1 an que la population de Moronou est prête pour recevoir le président de la République. Vous vous rappelez que, contrairement aux autres régions, c'est la population elle-même qui a demandé au chef de l'État d'effectuer cette visite. Et comme on le dit chez nous, lorsque vous appelez quelqu'un pour venir chez vous, vous ne lui demandez pas les nouvelles. Vous savez pourquoi il est là. Je pense que ce sera une visite inoubliable dans la mesure où c'est la première fois que presque toute la population reçoit un chef d'État en mode visite d'État. En tant qu'élu, il est de mon devoir de venir accueillir le chef de l'État qui vient en visite d'État. Nous n'avons pas de voie, nous n'avons pas d'eau. Tout ça, ça nous manque. Donc nous espérons que l'arrivée du chef de l'État pourra nous permettre d'avoir tout cela. On attend le développement, mais on l'a déjà constaté. Il a toujours été dit que la route précède le développement. Et de Dimokra ici, la route est très bonne. Quand nous sommes arrivés, c'est déjà le premier pas. Nous accompagnons le président de la République dans son engagement vis-à-vis de la paix en Côte d'Ivoire et la stabilité politique et dans le développement. Donc nous l'encourageons dans ce sens-là et nous attendons beaucoup au président de la République dans le développement de notre région. Pour une première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que un président arrive dans le Moronou, c'est une grande joie. Donc pour cela, je vois une grande mobilisation. Je dis oui au président de la République, Alassane Ouattara,
pour son arrivée. Nous sommes dans la joie et que le Seigneur veille sur lui. C'est ce jour qui va passer ici à Bongouanou, en bateau Ara, qui soit dans la main du Seigneur. Depuis l'annonce de son arrivée, on voit que vraiment le Moronou, la région est en train de se développer. Actuellement, mais tout le pays même en chantier. Moi, je suis à Djoukourou de Dabou, mais chez moi à Dabou, actuellement, les machines sont en train de travailler. Et ça, c'est vraiment, je suis content. Avec cette visite d'État, c'est toute la République qui s'est installée dans le Moronou. Le conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce jour à Bongouanou. Des mesures pour booster le développement de cette région sont annoncées. D'autres décisions ont bien évidemment été prises dans l'intérêt général de la nation. On peut citer le financement supplémentaire du projet de renforcement des ouvrages de système électrique et d'accès à l'électricité et aussi la prorogation de 3 mois de la mesure de plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Suivant ce compte-rendu de ce conseil par Viviane Aima. Considérée comme un bastion de l'opposition politique, cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou, à 1 mois et demi de l'élection présidentielle, ne peut donc pas être considérée comme une visite à caractère politique. Cette visite d'État, à l'instar des différentes visites d'État du président de la République dans les autres régions du pays, revêt plutôt un objectif de développement et en la matière, la région du Moronou souffre depuis plusieurs décennies d'un manque criant de développement. Cette visite d'État marquée dès l'entame par un conseil des ministres de tout le gouvernement au complet, réuni dans les locaux de la préfecture de Bongouanou, chef-lieu de région, pour statuer sur les solutions à apporter aux nombreux besoins de la région, peut être considéré comme un acte historique dans le Moronou. Le train du progrès lancé par le président Alassane Ouattara et qui sillonne toutes les régions de Côte d'Ivoire sans distinction est arrivé ce mercredi 9 septembre dans le Moronou. Défavorisée dans son développement par son ancien rattachement à Dimbokro, la nouvelle région du Moronou, créée en 2012 par le président Ouattara, a de grands besoins de mise à niveau, nonobstant ce qui a été fait depuis 2011. Cette région capitalise aujourd'hui une population estimée à 352 616 habitants. Ainsi, au chapitre des états des lieux, dans le secteur primaire, l'économie de la région repose principalement sur l'agriculture. À cette culture s'ajoutent des nouvelles spéculations telles que l'EVA, le palmier à huile et l'anacarde. Sur le plan minier, la région du Moronou est la seule région productrice de bauxite de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, l'orpaillage clandestin de l'or constitue un danger pour cette région, singulièrement dans le département de Bongouanou. Et d'ailleurs, à cet effet, le ministre en charge des mines a prévu l'ouverture incessamment d'un chantier école qui permettrait d'adresser le sujet, en plus bien sûr de la création d'un comité de développement local minier. Sur le plan industriel, par ailleurs, cette région dispose de 2 unités de production, l'une spécialisée dans la production du savon et l'autre dans le domaine du bois. Au niveau des infrastructures, au titre de l'électricité, sur 117 villages, 90 villages sont déjà électrifiés et 14 initiatives d'extension de l'électricité sont en cours d'exécution, pendant que les 10 autres projets d'extension devraient voir le jour dans le courant de l'année 2021. Au niveau de l'hydraulique, sur un besoin de près de 4 000 m3 d'eau par jour, aujourd'hui la région du Moronou n'en dispose que de 2 000. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'initiative du ministre en charge de l'hydraulique dans le sens de la création d'une unité de production d'eau potable qui devrait produire l'équivalent des 2 000 m3 d'eau jour attendus et qui d'ailleurs, cette unité verra son inauguration durant cette visite d'État du président de la République. Et complémentairement d'ailleurs à cette initiative très forte, structurante, ce sont 16 châteaux d'eau qui ont été construits dans la région depuis 2011. Et 10 autres châteaux d'eau sont en voie de construction. Ce qui veut dire en somme que la problématique de l'eau devrait ainsi trouver une réponse définitive dans cette région. Sur l'ensemble de tous ces différents chantiers et de bien d'autres, le chef de l'État
a instruit les ministres sectoriels à l'effet d'accélérer les investissements pour la renaissance de cette région qui fut, il faut le relever, un pôle très important de la boucle du cacao. Hormis les solutions envisagées aux besoins de la région, le Conseil a également pris des décisions visant à l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne dans son ensemble. On note entre autres le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Compte tenu du contexte socio-économique difficile engendré par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, ce décret pris après avis de la Commission de la concurrence proroge de 3 mois supplémentaires la mesure de plafonnement des prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile raffinée et de la viande en vue de faire barrage aux pratiques spéculatives sur ces produits de grande consommation. On note aussi le projet d'électrification de 1338 nouvelles localités rurales du pays et pour lequel le financement est déjà trouvé. Ce tout premier conseil des ministres du gouvernement ivoirien, ce mercredi 9 septembre sur la terre de Bongouanou, s'inscrit déjà en lettres d'or dans l'histoire de ce département. Même si la région a connu jadis un passé glorieux au temps de la grande prospérité de la boucle du cacao, cela fait plus de 40 ans que cette région vit en léthargie et son développement stoppé. Cette visite d'État peut être considérée comme le début d'un renouveau pour le Moronou. En accueillant ce mercredi matin le président de la République Alassane Ouattara, les populations, sans distinction d'appartenance politique, ont démontré qu'elles ont conscience de l'importance que revêt cette visite d'État, illustrant de belle manière cette éclatante vérité qui est que la politique divise, mais le développement rassemble. Et le développement améliore également la qualité de vie des populations et cela s'est matérialisé à Nana-Assoakro. Ce village a été raccordé au réseau électrique et la mise sous tension a été faite par le président de la République, Mahama Traoré. Il est 18h05 lorsque le président Alassane Ouattara met sous tension le réseau électrique du village de Nana-Assoakro. Des ténèbres qu'a toujours connu ce village, jaillit enfin la lumière des lampadaires. Fini donc l'époque où il fallait compter sur l'éclat de la lune et des lampes tempêtes pour distinguer le blanc du noir. C'est un rêve qui se réalise, c'est un rêve. Depuis 60 ans, nous sommes dans le noir. Je crois que c'est un événement inoubliable que nous allons célébrer au-delà du 9 septembre. C'est le début du développement pour Nana-Assoakro dès maintenant. Ils peuvent désormais être connectés à l'ensemble du monde entier. Et nous disons grand merci au président de la République qui a inscrit ce village de mes ancêtres sur la liste des villages qui bénéficient du programme d'électrification de notre pays. Dans ce village, les travaux ont consisté à tirer une ligne de 500 mètres de en haute tension, d'installer 50 poteaux, d'installer 50 lampadaires et de poser un transformateur de 50 kVA. Et donc le coût des travaux, c'est 84 millions de francs CFA. Ce n'est pas un privilège pour Nana-Assoakro de bénéficier du courant, car le village est éligible au programme national d'électrification rurale PRONER, parce que comptant au moins 500 habitants. Dans le Moronou, beaucoup de travaux ont été lancés depuis 2012. Et ces travaux ont permis de faire passer le taux de couverture d'électricité dans la région du Moronou de 63% en 2011 à 87% à fin juin 2020. Et l'objectif et les instructions du président de la République, c'est que nous passions à 100% avant la fin de l'année 2020. Prochaine localité à électrifier dans la région du Moronou, le village d'Assikro dans le département d'Ara. La mise sous tension aura lieu ce jeudi en présence du chef de l'État. Et cette visite d'État dans le Moronou est aussi à l'avantage des femmes qui bénéficieront des largesses de la première dame Dominique Ouattara. Elle a été accueillie ce jour avec faste par les femmes de la région. La première dame prévoit de poser de nombreuses actions pour soutenir l'autonomisation de ces femmes. Alexis Ouedraogo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est aux côtés de son époux pour cette visite d'État dans le Moronou.
Elle est arrivée en début d'après-midi ce mercredi à Bongwanou, les bras chargés de cadeaux, particulièrement pour les femmes. Qu'est-ce que vous ramenez dans vos valises pour les femmes du Moronou? Plein de choses, vous verrez cela vendredi. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être dans le Moronou et aujourd'hui à Bongwanou. Vraiment, très heureuse. Vendredi, Dominique Ouattara fera d'importants dons, suivis de remise de chèques FAFSI aux femmes du Moronou. La jeunesse est aussi une cible des nombreuses actions de cette visite d'État. 3 ministres ont échangé avec les jeunes de Bongwanou, Ara et de Mbato. Les membres du gouvernement ont écouté et conseillé ces jeunes tout en les invitant à profiter des opportunités que leur offre l'État de Côte d'Ivoire pour leur insertion professionnelle. Abou Sanogo. Le gouvernement se rapproche des jeunes du Moronou. Objectif, répondre à leurs préoccupations. Des échanges francs entre membres du gouvernement et jeunesse de Bongwanou, de Mbato et d'Ara. Plusieurs sujets ont été abordés à cette rencontre qui s'est tenue au foyer des jeunes de Bongwanou, notamment comment favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de la région à travers des activités génératrices de revenus, le phénomène d'orpaillage dans le Moronou, le fonds d'appui aux jeunes et le problème d'emploi des jeunes. Ce cadre d'échange et de concertation est une initiative du ministère de la Jeunesse et de la Promotion des Jeunes. Cette étape de Bongwanou intervient en marge de la visite du chef de l'État. Ça nous a permis de faire un point avec les jeunes, de comprendre leurs préoccupations, leurs attentes, leurs inquiétudes. Et je note, comme partout ailleurs, la préoccupation essentielle des jeunes, ce sont les questions d'insertion. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ici avec le PGDEC, et avec des résultats visibles. Beaucoup de choses ont été faites dans le cadre d'Agir pour les jeunes, où des centaines de jeunes ont bénéficié de financement. Nous avons décidé de lancer Agir 3 avec des centaines de jeunes qui vont bénéficier encore de financement. Et les jeunes nous ont demandé de continuer dans cette dynamique. Félix Anoblé, ministre de la Promotion des PME, et Miss Belmont Dogo, secrétaire d'État chargé de l'autonomisation de la femme, et Mamadou Touré ont tour à tour invité les jeunes du Moronou à la responsabilité, à la prise de conscience et à privilégier l'intérêt général. Et ces jeunes se sont engagés à profiter des opportunités offertes par le gouvernement pour leur bien-être. Le ministre nous a présenté les opportunités qui s'offrent aux jeunes, et va nous permettre de nous prendre en charge au lieu de s'adonner à des activités de banditisme. Donc le ministre nous a présenté tous les atouts qu'offre son ministère à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. On a fait le tour de tous les jeunes, de tous les villages, de tous les hameaux pour lancer un message clair. La meilleure politique, c'est la politique du développement. Et aujourd'hui, la visite du chef de l'État, ce n'est pas une visite politique, c'est le développement qui est en train de venir vers nous. 100 millions de francs CFA seront dégagés pour la région de Côte d'Ivoire pour permettre aux jeunes de bénéficier de financement. Cette visite d'État mobilise de grands moyens au niveau sécuritaire. Un total de 3400 militaires, gendarmes et policiers ont été déployés pour la sécurisation de cet événement. Ils viennent renforcer les équipes locales pour la sécurité des personnes et des biens dans toute la région. Abou Sanogo. Ce point de situation avait pour objectif de s'assurer de l'effectivité de l'exécution de la mission des différentes parties engagées dans la sécurisation de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou. Pour ce faire, ce sont plus de 200 véhicules mobilisés et 3400 militaires, gendarmes et policiers déployés sur l'ensemble de la région pour le bouclage de la zone. Tour à tour, les chefs de cellules en charge de l'opération, de la logistique, du soutien de l'homme et de la communication ont présenté au commandement leur plan d'action pour la réussite de la visite présidentielle. Entre autres, ce sont des patrouilles mixtes de la police, de la gendarmerie et de l'armée qui sont prévues sur les axes principaux et secondaires. Un communiqué de presse diffusé auprès des radios locales afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans les localités de Bongwanou, d'Ara et de Mbato. Les chefs des grands commandements se disent satisfaits du travail déjà abattu et restent confiants pour une visite d'État réussie. Cette opération de sécurisation menée depuis le 7 septembre 2020 se poursuivra jusqu'au dimanche 13 septembre prochain. L'agenda du chef de l'État dans le Moronou prévoit un passage à Ara. Cette ville est l'une des 3 communes de la région agricole du Moronou. Et pour la petite histoire, Ara faisait partie de l'ancienne boucle du cacao. Cette localité a donc de fortes potentialités économiques. Un Magnamien nous présente Ara dans ce reportage. Ara,
l'une des 3 préfectures du Moronou, région située à l'est de la Côte d'Ivoire. Elle est à la fois une sous-préfecture et une commune de plein exercice, avec une population estimée à 65 000 habitants, selon le dernier recensement général de la population. Elle est limitée au nord par la sous-préfecture de Krigbé, au sud par Akupé, à l'est par Abengourou et à l'ouest par la sous-préfecture de Kotobi. Ancienne boucle du cacao, l'économie d'Ara repose principalement sur le binôme café-cacao. À ces cultures s'ajoutent les spéculations telles que l'EVA et le palmier à huile. Située en zone forestière, on y cultive l'igname, la banane, l'arachide, le riz et les légumes pour lesquels Ara demeure une zone importante de production. Le commerce dans cette localité est tenu en grande partie par les commerçants détaillants. Par ailleurs, les cultures vivrières font l'objet d'un commerce important détenu par les femmes. Depuis la dernière élection municipale de 2018, Alette Badou-Nguessan a été élu maire de cette commune. Voilà, Ara, la ville agricole. Les autorités traditionnelles des Agni Morofo accueilleront le chef de l'État demain dans cette localité et à moins de 24 heures de cet événement, nos reporters rendent compte de l'enthousiasme des chefs traditionnels et en particulier du roi d'Ara pour qui la venue du chef de l'État est une réponse aux grands besoins de développement. Eugène Toubé. Ara dans son aspect des grands jours, prête pour l'accueil du président de la République ce jeudi. Partout dans la ville, les signes de l'empressement des populations à recevoir l'hôte de la UAMI. Demain, à partir de 4 heures, on va prendre le lieu pour pouvoir accueillir notre président sur notre territoire Ara ici. L'enjeu de cette visite, de nouvelles perspectives pour toutes les composantes de la population, jeunesse, femmes et producteurs de cacao à qui le département d'Ara doit son essor. Les planteurs travaillent au champ, mais l'assurance maladie n'est pas à leur niveau. Donc on a besoin de cette assurance-là, c'est tellement important pour nous. Et puis encore la banque. On a besoin aussi des banques départementaux. Nous avons des problèmes d'eau. On sert quartier par quartier selon les zones. Nous avons un hôpital qui n'est pas totalement équipé. Ara, dans tous les domaines du développement, va se révéler à son hôte sur fond d'espoir. Le peuple a entamé la construction de la cour royale. Si le président peut nous donner un coup de main pour l'achèvement, nous lui serons infiniment reconnaissants. Il y a aussi une route qui part de Cardona jusqu'à Krigbé, qui traverse une zone d'exploitation cacaoyère très importante. Si cette voie-là pouvait être prise en compte pour un bitumage, nous serons très heureux. Dans la Yuanou, comme dans tout le Moronou du reste, les besoins et attentes des populations sont nombreux. Voilà, la visite d'État se poursuivra demain dans la ville de Ara. Le chef de l'État y arrivera à 10h25. À 10h40, il procédera à la mise sous tension du village d'Assikro. À 11h20, se tiendra un meeting. Et le passage d'Alassane Ouattara à Ara sera couronné par une rencontre avec les 4 chefs traditionnels et guides religieux de la région du Moronou à 17h30. Autre information de ce journal, un timbre célèbre les 50 années de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican à l'effigie du Saint-Père François et du président ivoirien Alassane Ouattara. Ce timbre a été présenté à sa sainteté, le pape François, au cours d'une audience accordée à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près du Saint-Siège, Louis-Léon Boni. Sur ce timbre figure également l'image de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, qui est un don du président Félix Houphouët-Boigny au Vatican. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican, on le rappelle, existent depuis le 26 octobre 1970. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal. Portez-vous bien.